Chers camarades, Panda a dit que c'était 72 heures pour que le général Aboudraman Tiani puisse dire à ces gars, c'est-à-dire leur groupe là, les militaires du CNSP. On est d'accord, hein? Ok? Comité national de la sauvegarde patriotique. Vous voyez, non? De la sauvegarde de la patrie. Moi, pour moi, c'est sauvegarde patriotique de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais moi, c'est pas parti politique, c'est rien. C'est juste les patriotes de la Côte d'Ivoire qui se mettent dans un petit groupe WhatsApp pour réfléchir. Si tu vas appartenir au groupe, envoie-moi un mail, je vais te balancer. Chers camarades, on va continuer. Pour le moment, c'est les divers. On va aller maintenant droit au but pour aller trop faire les divers. J'ai dit, de 72 heures, ils sont tombés à une semaine. Mais avant, les gens ont dit que le peuple n'allait pas sortir, non? Et que le peuple du Niger n'était pas derrière les putschistes, non? C'est pas ce que les gens ont dit. Mais voici la vidéo, j'ai mis ça sur Internet. Là, il y a plein de pages qui ont déjà commencé à relayer, je crois bien. Mais j'ai mis ça sur Internet. Je vais vous montrer d'abord une première vidéo. On va aller de vidéo en vidéo pour vous montrer le soutien du peuple nigérien. Le peuple du Niger soutient les putschistes. Et hier, je l'ai dit. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi est-ce que nous soutenons. Le fait que, c'est-à-dire ne cherchez pas à condamner, pardon, le fait que nous soutenons les putschistes, les coups d'étatistes. Cherchez à comprendre pourquoi les Africains soutiennent. Sinon quand même, Bazoum c'est le président du Niger. Et les gens qui ont marché ce sont des Nigériens. Donc si c'était anormal pour le peuple, si ça ne rentrait pas dans l'intérêt général du peuple, le peuple n'allait pas être avec les Tiani. Le peuple allait faire des vidéos pour dénoncer ce que les militaires font. Ils allaient marcher contre les militaires. Mais le peuple marche pour les militaires. Quand on appelle les coups d'étatistes et les putschistes de l'autre côté, nous on les appelle les panafricains. Et ceux qui sauvegardent la patrie. C'est là la question. Alors, vous allez écouter Emmanuel Macron. Macaroni qui a fait une sortie. Quelqu'un m'a balancé ça, il dit j'ai des espions. On va écouter Macaroni ici, s'il vous plaît. Voilà, donc on va écouter Macaroni. Et vous allez voir un peu, vous allez suivre un peu avec moi ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Macaroni, hein. Macaroni va parler, je vais mettre le volume. Voilà. Donc suivons Macron ici, s'il vous plaît. Les 1500 soldats français implantés au Niger vont-ils devoir quitter précipitamment le pays en abandonnant la lutte contre des réseaux islamistes de plus en plus actifs? À Niamey, le président Bazoum, qui était un allié de la France, est séquestré dans son propre palais. Hier soir, le nouvel homme fort... Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Le président Bazoum, qui était l'allié de la France, ils disent même pas président de quoi? Même pour dire le président, c'est-à-dire pour dire même le président du Niger, c'est difficile dans la bouche. Ils disent le président Bazoum qui était ou qui est l'allié de la France. Donc quand ils voient Bazoum, ils voient quelqu'un qui va permettre à la France d'être bien stable au Niger, de manger le sous-sol, de prendre les biens du sous-sol du Niger. Et ils s'en foutent ici, le président du Niger. Ou bien si il arrange le peuple du Niger. Je ne sais pas si vous avez bien compris la partie là. Écoutez encore s'il vous plaît. Écoutez encore s'il vous plaît. Ça fait 1 minute seulement, ça ne dure pas. Écoutez très bien. Allié de la France est séquestré dans son propre de plus en plus actif. À Niamey, le président Bazoum, qui était un allié de la France, est séquestré dans son propre palais. Hier soir, le nouvel homme fort du pays a fait sa première apparition officielle. Le général Tiani, jusqu'alors chef de la garde présidentielle, a mis en garde les Occidentaux contre toute intervention. Au même moment, le président Emmanuel Macron a condamné ce coup de force. La France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Merci. Mais moi, je ne comprends pas. La France condamne. Mettez les pouces bleus, ça, je ne vois plus les pouces, je ne vois plus de cœur. Pomper le cœur, pomper. Aïe, pomper. Ah, pomper, pomper, pomper. Ah, oh, je vois rien. Pomper, oh. Oh, pomper. Pomper. J'ai dit pomper. J'ai dit pomper. Voilà, ça commence à monter. Pomper le cœur, chers camarades. Pomper le cœur, chers camarades. Macron dit qu'il condamne avec la plus ferme, la plus forte énergie, donc le coup d'état militaire. Car M. Bazoum est un président démocratiquement élu. Mais il a oublié quelque chose. Il a été élu par qui? Mais c'est pas le peuple.
Donc si aujourd'hui le même peuple n'est plus derrière lui, c'est qu'il n'a plus sa place à la présidence. C'est pourquoi le peuple soutient le coup d'État. Pourquoi Macron ne dit pas ça? Parce que c'est ça qui est la vérité. Tu as dit qu'il a été élu démocratiquement. Pourquoi on dit qu'un président est élu démocratiquement? Enlevez les invitations là. Je ne prends aucune invitation en direct, s'il vous plaît. Il y a un salopard qui m'a fait ça un jour et il a gâté tout mon direct. Donc je ne prends aucune invitation ici. Voilà. On est d'accord? Si vous dites qu'il a été élu démocratiquement, Dieu merci que mon petit il est sorti très tôt. Attendez, je vais mettre la caméra comme ça. S'il vient, il sait qu'il vient. Voilà, parce qu'on dirait quand il fait comme ça, il s'est acheté son déjeuner. Et puis après, il revient. Donc, il va faire rapidement. Maintenant, même s'il m'a trouvé en direct, bon, moi, je vais continuer mon direct, mais je vais parler un peu doucement. Voilà, donc je mets maintenant ma caméra. Voilà. Donc, je mets ma caméra, vous voyez, non? Je vois devant ma maison. Comme ça, on parle. Donc, on est d'accord, chers camarades. Donc, pourquoi Macron condamne? Quand on dit, je reprends. Non, on ne va pas laisser ça. Aujourd'hui, on va faire peut-être 1h30 de direct. Parce qu'on va parler sur tous les détails. Quand on dit qu'un président est élu démocratiquement, ça veut dire que c'est le peuple qui l'a élu. Mais on a vu que le peuple n'est pas avec lui aujourd'hui. Parce que le fait que le peuple sorte à l'unanimité, même sur France 24, quand j'ai regardé tout à l'heure un petit reportage que je vais vous montrer tout à l'heure, quelques personnes qui ont parlé d'une même voix. Il n'y a même pas eu un seul individu comme chez nous en Côte d'Ivoire où il y a toujours des gens bizarres qui arrivent à dire le contraire de ce que le peuple veut. Mais au Niger, eux tous, ils ont parlé à l'unanimité. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus de Bazoum. Et que Bazoum ne les arrange pas. Et que Bazoum est un collabo de la France. Bazoum est une marionnette de la France. Alors, donc pour le moment, on parle avec Macron. Donc je veux dire à M. Macron, mais vous devez comprendre que s'il a été élu démocratiquement hier, c'est qu'aujourd'hui, démocratiquement, il a été enlevé. Donc le fait que le général Aboudraman Tiani a pris ses gars du CNSP pour le bouter hors du pouvoir, le fait que cela soit soutenu par le peuple, ça veut dire que les nouvelles autorités sont là aussi démocratiquement. Parce qu'on parle de démocratiquement lorsque le peuple te met là. C'est quand tu prends les armes comme en Côte d'Ivoire et que tu viens au pouvoir, c'est là qu'on dit que tu n'es pas démocrate. Ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est lorsque plusieurs personnes sont d'accord sur un fait. Même si parmi les plusieurs personnes, il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord, mais au moins la plupart sont d'accord sur un fait. C'est ça la démocratie. Mais on a vu le peuple. Et tout à l'heure, on va en parler en détail. On va montrer les images. Le peuple, mais à l'unanimité, est derrière donc les nouvelles autorités. Vous les appelez les putschistes, mais moi je les appelle les nouvelles autorités. Voilà. Et puis quel que soit le nom que vous allez leur donner, putschiste, coup d'étaïste, tout ce que vous voulez, nous on sait que c'est eux qui vont gouverner le Niger. Vous allez monter, vous allez descendre. C'est ceux-là qui vont diriger le Niger. Chers camarades, je vois pas le cœur. Aujourd'hui là, c'est pas bon. Hein? Mais malgré ça, on monte un peu. On est à 415 personnes, mais je vois pas le cœur. S'il vous plaît, faites monter le cœur. Ça fait combien de minutes? Nous sommes à 15 minutes du direct. Donc nous sommes 428 personnes, mais faites monter le cœur. Pompez le cœur. Pomper les cœurs. Aïe, pomper les cœurs. Pomper les cœurs. On va finir la vidéo de 1 minute 49 secondes et on va poursuivre, s'il vous plaît. Pomper le cœur, pomper. À pomper, j'ai dit pomper le cœur, pomper. Macron, il y a un problème en France. Il faut régler ça d'abord. Il faut laisser les pays africains. Voilà. Toi, tu es président de la France. Quelque chose qui se passe à l'Afrique, là, tu n'avais pas, tu dors même pas. Tu t'es levé pour venir donner ton point de vue, pour venir condamner. Il n'a même pas entendu 2-3 jours. En même temps, où il vient condamner, et puis en vidéo même pour mettre dessus. Il n'a même pas fait un petit post, hein, ou bien communiqué. Mais c'est en vidéo même qu'il vient condamner. Macron. Toi-même, Macron, si c'est injure. On va revoir la partie là, s'il vous plaît. On va revoir la partie là. Écoutons très bien Macron. J'ai zoomé sur son vieux visage là, de Macron Brigitte là. Et puis on va écouter ça. Écoutez très bien. Avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Voilà. Cet après-midi, il est courageux. Il fait pour son pays les choses dont les gens ont besoin. Mais s'il était courageux qu'il faisait pour son pays, c'est que le peuple veut mettre... Ah, attendez. Il a dit quelque chose là. Moi, j'aime les détails, hein, oui. Et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Ah, d'accord. C'est pourquoi ils l'ont enlevé. Parce que quand on vient au pouvoir, on ne fait pas pour son pays ce dont on a besoin. On fait pour le pays ce dont le peuple a besoin. Parce que toi, tu n'as plus de problème. Un président, pour ne pas qu'il y ait des problèmes,
il ne paye plus courant, il ne paye plus carburant, même chauffeur à sa disposition, nourriture gratuite, appel téléphonique, tout est gratuit, pour ne pas que lui, il ait des problèmes. Donc, toutes les actions que tu vas prendre, ça doit être seulement pour le peuple, et non pour lui. Mais Macron vient de casser les papos, hein. Lui-même, il a dit, hein, c'est lui-même qui a dit, c'est français, on parle, hein, c'est eux qui nous ont colonisés, les maudits, là. C'est français, il a parlé. Écoutez. Et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Dont il a besoin. On ne veut pas les présidents qui font des choses dont ils ont besoin, mais on veut des présidents qui font des choses dont le peuple a besoin. C'est pourquoi ils l'ont bouté. Montez, on est presque à 500, montez le mercure, s'il vous plaît. J'ai dit pomper le cœur, pomper le cœur. Chef panafricain, soutenez le combat. Vous voyez que depuis, je ne partage pas. Hier, moi-même, j'ai partagé beaucoup, mais aujourd'hui, je ne peux pas partager parce que je ne peux partager dans aucun groupe. S'il vous plaît, partagez le direct et mettez assez de cœur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chers camarades, je vais voir un peu si vous me soutenez. C'est important. Voilà. On me dit qu'il y a 45 partages. C'est pas mauvais. Je suis déjà d'accord avec ça. On est 500 maintenant, il y a 45 partages. Vous pouvez faire mieux. Partagez le live dans tous les groupes, surtout les groupes nigériens. Voilà, le groupe du Niger là, partagez là-bas. Alors donc, je ne vais pas terminer la vidéo. La vidéo, elle fait 1h49, on a fini 49 secondes. Vous voulez qu'on termine? Oui, peut-être que le journaliste peut dire quelque chose qui est important. On va terminer. Cet après-midi à l'Élysée, un conseil de défense extraordinaire a décidé la suspension immédiate de toute coopération avec le Niger. À Niamey. Mais nous, on s'en fout de vos aides et vos opérations. Vos opérations là, vos aides là, vous êtes là depuis, puis les terroristes fatiguent le peuple du Niger. Donc vos opérations et vos aides financières, mais je dis que le peuple du Niger prend ça pour essuyer son derrière pour mettre d'AVC. Mais on s'en fout de ça. Merci pour le cœur, chers camarades. Pompez les cœurs, c'est gratuit. J'ai dit pomper les cœurs. Voilà, pompez-moi les cœurs là, chers camarades. À volonté, à volonté, à volonté. Sans modération. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on s'en fout de vos aides. Quand ils ne suspendent pas les aides, et puis on va faire quoi avec ça? On va terminer cher rapidement, il reste 49 secondes. À Niamey, la situation reste calme. Sur la place du Parlement, quelques manifestants arborent des drapeaux russes. Ils sont peu nombreux, mais cette... Ah non, tu as menti. Ah non, tu as menti. Ils ne sont pas peu nombreux. Les gens qui portent le drapeau russe ne sont pas peu nombreux. Un seul drapeau est au moins attrapé par 10 Nigériens. Pourquoi tu n'en parles pas? Un seul drapeau russe là, c'est au moins 10 personnes qui attrapent. Tellement ils sont collés. Et quand 10 personnes attrapent un drapeau russe, ça correspond, ça veut dire que c'est 10 drapeaux russes qui sont attrapés là. Faut pas nous dire, ils sont peu nombreux. Genre pour diluer l'action, ou bien l'amour des Russes dans le cœur des Nigériens. Bon d'accord, ils sont peu nombreux. Ils sont combien ceux qui ont attrapé le drapeau français? C'est une question que je pose. Hein. Ceux qui attrapent le drapeau de la Russie là, ils sont peu nombreux au Niger actuellement. Maintenant ceux qui attrapent le drapeau français là, ils sont combien? Ils sont allés à l'ambassade pour casser, tout à l'heure je vais montrer. Ils n'ont pas attrapé votre drapeau, hein. Ils sont allés casser votre ambassade. Et ils ont dit, abat la France. La France, quittez nos territoires. C'est de ça qu'il s'agit. On sait que vous n'aimez pas la Russie. Parce que la Russie ne vous arrange pas en Afrique. Mais la Russie va s'implanter. Parce que c'est nous qui décidons. Ce sont les terres de nos ancêtres. C'est notre pays. Vous avez votre pays, non? Restez chez vous là-bas. Vous êtes européens, nous on est africains. Il y a quoi? C'est pas vous qui dites que nous on veut toujours immigrer. On prend la mer pour venir chez vous. Maintenant on dit on ne veut plus de vous. Ça veut dire qu'on veut être nous-mêmes, on veut être chez nous maintenant. On ne veut plus de vous, restez chez vous là-bas, on veut être chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et Poutine nous a cassé les papos. Poutine dit, mais si on a dépassé les 500, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Poutine dit, si on fait notre propre monnaie, on serait indépendant. C'est pourquoi Ibrahim Traoré, j'aime son affaire. Lui, il est parti très loin. Il dit, il veut maintenant centrale nucléaire. J'ai vu les ennemis de l'Afrique qui se moquent. On dit, non, centrale nucléaire, c'est plus céréales. Les gens rient. C'est comme ça que vous riez. Vous étiez en train de rire concernant Bazoum. Parce que vous ne croyez même pas qu'il avait été enlevé. Et puis c'est comme ça que vous étiez en train de rire. Lorsqu'on dit non, que vraiment on va partir là-bas, donc ils vont envoyer des choses pour frapper. Et qu'il ne faut pas faire deux semaines. Et qu'on leur donne 3 jours. Maintenant, on est dans 1 semaine. Hein. Mais 1 semaine suffit pour que le CNSP puisse s'organiser militairement. C'est ce que vous ne savez pas. 1 semaine là, ça suffit pour que le peuple nigérien puisse s'organiser. Les patriotes puissent s'organiser. Les ONG puissent s'organiser. Pour vous attendre. Parce que je l'ai dit hier, le peuple du Niger ne va pas se laisser faire. Et puis je ne termine pas même ce propos-là, parce que ça m'énerve, qu'on s'en fout de vos suspensions. On va aller très rapidement, il y a trop de choses à montrer, chers camarades. On va aller très rapidement, je vais vous montrer ceci. Je vais vous montrer ceci. Le président Bazoum est-il définitivement scellé? Le coup d'État au Niger a-t-il réussi? Dans la nuit, un groupe... Le sort du président Bazoum est-il définitivement scellé? Le coup d'État au Niger a-t-il réussi? Dans la nuit, un groupe de militaires annonce sur la télévision nationale avoir renversé le président.
Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. La conclusion d'une journée de tension et de confusion à Niamey. Hier, une manifestation de soutien au président nigérien est dispersée par des tirs de sommation. Depuis le matin, Mohamed Bazoum est séquestré dans sa résidence officielle par des membres de la garde présidentielle. Sain et sauf mais lâché par l'armée, le président Bazoum refuse pour l'instant de démissionner. Aujourd'hui, une manifestation de soutien aux putschistes a eu lieu à Niamey avec des drapeaux russes et des slogans anti-français. La présence française est-elle menacée? Le Niger, avec le Tchad, est un des derniers alliés de la France au Sahel. Après le retrait de la force Barkhane du Mali, une partie des militaires français a été repositionnée sur la base de Niamey. Il y a aujourd'hui 1500 soldats français au Niger, une présence qui se veut discrète et hautement stratégique. Si la France perd le Niger, c'est pas simplement l'histoire du Niger et de la lutte contre les djihadistes, c'est aussi au nord la Libye, donc c'est aussi un point d'observation sur l'ensemble de la région. Alors quel impact dans la lutte contre le djihadisme? Le Niger est avec le Mali et le Burkina Faso le pays le plus menacé par les groupes djihadistes, très présent notamment dans la région dite des trois frontières, à cheval entre les trois pays. C'est d'ailleurs pourquoi la France y est présente militairement et que les États-Unis y disposent de 2 bases à Niamey et à Agadez. On ne connaît pas pour l'instant les intentions des putschistes vis-à-vis des présences françaises et américaines sur le sol nigérien. Alors, ce que je vais dire ici, chers camarades, ce journaliste, il va savoir ça. Il ne sait pas, il va savoir tout à l'heure. Chers camarades, mettez les cœurs. Il ne voit aucun cœur qui tourne. Mais nous sommes à 633 personnes, 641 personnes maintenant, ça monte un peu. Mettez les cœurs, chers camarades. J'ai dit pomper les cœurs. Pomper les cœurs, pomper les cœurs, pomper les cœurs. Herman le patriote est là. Chers camarades, je suis ivoirien de nationalité d'origine, mais je suis nigérien, donc étant africain. Je soutiens le peuple nigérien, le peuple du Niger, le peuple du Niger. Chers camarades, ce que je veux dire ici, c'est que la position des nouvelles autorités concernant les bases françaises, là, c'est connu. Parce que qui dit la Russie, dit l'évacuation de la France. La Russie ne peut pas collaborer avec la France, militairement. Il ne peut pas être sur le même, il peut pas être ensemble sur le même sol. Vous le savez très bien. On a vu l'exemple donc au Mali. Donc quand le journaliste dit qu'ils ne savent pas encore le sort des 1500 soldats, mais vous avez 1500 soldats au Niger, pendant que vous êtes en guerre avec l'Ukraine, puisque c'est l'OTAN qui est contre l'Ukraine. Mais prenez les 1500, allez-y en Ukraine pour montrer vos forces. Les 1500 militaires français là cherchent quoi sur le sol nigérien? On n'a pas besoin d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au lieu de blaguer les peaux grattées qui sont chez vous en France là-bas, nous ici en Afrique, on a des peaux noires qui vont dire la vérité aux gens. Chers camarades, je vais vous faire écouter donc un petit élément ici, s'il vous plaît. Un petit élément ici, s'il vous plaît. Très rapidement. Hein. Voilà. Le général lui-même, il est sorti. Ici, ce n'est pas le général Aboudraman, c'est un autre général dont on dirait s'appelle Salif Oumé Saliou. C'est un autre général qui est sorti pour dire que Aboudraman vous voit sur le terrain, il est content. Et les gens sont surexcités. Vous savez pourquoi? Dans les coulisses, c'est parce que les gens veulent le départ de l'armée française. Et ils veulent une collaboration directe avec la Russie. La personne qui m'a envoyé la vidéo m'a donné les détails. On n'entend pas le français, mais c'est ce qui est dit. Et les gens disent non, c'est trop tôt pour l'instant, tout ça, c'est rentré, sorti ici, c'est un peu trop tôt. Et c'est ce que le général disait, c'est pourquoi les gens n'étaient pas trop d'accord avec lui. Les gens sont surexcités. Donc quand vous dites que la présence française, on ne sait pas, non, on sait. Le peuple de Niger est en train d'attraper, brandir des drapeaux russes. Et vous ne connaissez pas le sort de l'armée française. Mais on est où là? Mais vous faites semblant de ne pas réfléchir. Vous faites semblant de ne pas réfléchir, sinon vous savez réfléchir comme nous. Le peuple du Niger a des drapeaux russes. Et vous ne connaissez pas le sort de l'armée française. Mais quand même, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vous allez quitter le territoire. Vous avez dit que
le journaliste a dit qu'il y a 2 pays seulement. Je pense qu'il y a le Niger, et il y a un autre pays qu'il a cité dont j'oublie le nom. C'est dans les 2 pays seulement que l'armée française est présente actuellement au Sahel, dans le désert là. Entre-temps, nous savons que les djihadistes, les terroristes, ok, ces gens-là sont beaucoup dans le désert. Vous comprenez? Donc, le peuple africain souhaiterait, et même pas souhaiterait, souhaite que l'armée française quitte totalement le Sahel. Et c'est pourquoi le Niger va se battre pour que l'armée française quitte le Sahel. Comme ça, on sait maintenant qu'elle est présente dans un seul pays. Et ce pays, lorsque ce pays sera touché, vous allez être déguerpi encore. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc, il ne faudrait pas qu'on vous intoxique là-bas. Je vais vous montrer encore une autre vidéo, chers camarades. Ils sont partis à l'ambassade de la France. Voilà. Ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas le sol, là, 17 secondes. Parce que là, c'est tellement chaud que les gens n'ont pas le temps de trop filmer. L'ambassade de la France, regardez à quoi ça ressemble. Suivez. Désolé, vous n'avez pas regardé la partie là. Voilà. Vous voyez ces fenêtres là, un peu blindées là, c'est l'ambassade française. Ils sont en train de casser l'ambassade française. Voilà ça ici, au Niger. Voilà. Et ils ont entendu des coups de feu. Ils ont eu un peu peur et ils ont remarqué que c'était des militaires qui tirent en l'air. Ils ont commencé à crier. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors, il y a des gens qui disent que j'ai vu un peu sur les pages des ennemis de l'Afrique, ok, des rebelles et des terroristes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Toutes les personnes qui sont ennemies de l'Afrique, qui sont contre le combat que nous menons, ce sont des ennemis, ce sont des terroristes africains, à la peau noire aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont eu à dire que, chers camarades, aujourd'hui le direct n'est pas trop intéressant. Depuis, on n'est pas encore en 1000. Ok? Aujourd'hui, le direct n'est pas, mais il est très tôt. Nous sommes à presque à 30 minutes du direct. Nous sommes à 29 minutes, mais nous sommes à 742. S'il vous plaît, mettez le cœur partagé. Parce qu'aujourd'hui, moi, il ne peut pas partager. Donc, c'est à vous de partager. Mettez le cœur et partagez le direct. Aïe, mettez le cœur. J'ai dit pomper, appuyez le cœur. Vous voyez, ça monte maintenant. Bon, on est presque à 800. Appuyez le cœur, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Soutenons le peuple du Niger. Parce que le jour que ça va arriver chez nous, le peuple du Niger va nous soutenir. Les gens vont faire des vidéos. Les gens vont relayer l'information pour que les Nigériens soient aussi au courant. Donc faites aussi, s'il vous plaît. Faites aussi. Parce qu'un jour, pour nous va arriver, et ils vont nous soutenir. Donc soutenons le peuple du Niger, chers camarades. Soutenons le peuple du Niger. Alors, avant de continuer avec les vidéos, on va partir maintenant avec les postes. Je vais vous lire ici. Ça s'est passé il y a 1 heure, 2 minutes maintenant. Le président de la transition du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, vient d'atterrir au Niger à Niamey, accueilli par le général Salifou Modi. Salifou Modi là, c'est lui que je vous ai montré avec les gens là. Voilà, c'est pas Aboudraman. Salifou Modi, c'est lui qui est sur le terrain. Aboudraman, il est d'abord en retrait. Lui, il ne sort pas comme ça. Parce qu'on peut le tuer à tout moment. On ne sait jamais, les snipers français. Donc, lui, il ne sort pas. Mais il y a un autre général là, qu'on appelle Salifou Modi. Ce Salifou Modi là, c'est lui qui sort. Il est parti au milieu du peuple. Maintenant, il a reçu donc ce monsieur là. Voilà. Là, voici les deux. Ok. Il a reçu ce monsieur là que vous voyez ici. Voilà. Hein? Le président donc du Tchad. Voilà. Mohamed Idriss Déby Itno est désigné donc comme émissaire de la CEDEAO auprès du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nigérienne, CNSP. Donc, il représente donc un catalyseur, je vais dire, bon, on va prendre le mot, un émissaire de la CEDEAO. Mais la CEDEAO là, c'est lui qui est parti dire là-bas que la CEDEAO leur donne 1 semaine. Et je vais vous lire déjà donc, ce que la CEDEAO a eu à dire de manière textuelle. Ok, voilà. Alors, ça c'est moi-même qui ai posté. Vous voyez, Herman, donc le patriote. Voilà. Mais j'ai pris ça sur une page très officielle du Niger. Alors, la CEDEAO de 72 heures d'ultimatum, ils sont passés à 1 semaine d'ultimatum. Niger, ultimatum de la CEDEAO. Réunis aujourd'hui, dimanche 30 juillet 2023 au Nigeria, l'organisation donc de la sous-région donne 1 semaine aux putschistes
pour libérer le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel. Alors, si ces demandes ne sont pas satisfaites, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires et ces mesures peuvent inclure l'usage de la force militaire. Et moi, j'ai donné mon commentaire. Je vais lire mon commentaire que j'ai donné et on va commenter encore en profondeur. Mon commentaire. Le peuple est derrière les nouvelles autorités. Je pense qu'on devrait plutôt s'orienter vers la volonté du peuple que de danser lorsque les ficelles sont lancées. J'ai pris quelques propos du monsieur Burkinabé, le président Burkinabé. Il a dit, il faut que nous, les présidents africains, que nous arrêtions donc de danser, de nous comporter en marionnettes et de danser à chaque fois que les impérialistes lancent les ficelles. Mais c'est ce que nous voyons. La CEDEAO obéit à l'Élysée. Et vous avez vu, je vous ai montré Macaroni. Il a fait une déclaration vidéo, tellement ça lui fait mal, parce qu'ils n'ont plus assez de pays où les bases militaires sont. C'est 2 pays seulement dans le Sahel. Donc là même, il est venu maintenant en personne, en chair, pour condamner, en vidéo même. Et en même temps, il a envoyé donc ces petits boiteux pour aller effrayer, pour dire on va venir militairement. Si vous ne faites rien, vous avez 1 semaine. Mais 1 semaine, c'est beaucoup. Pourquoi vous avez donné beaucoup de temps comme ça? 1 semaine, c'est beaucoup. Mais en 1 semaine, ils peuvent recevoir toutes les armes possibles. Puisque j'ai vu une nouvelle déclaration donc, du général Salifou. Je n'ai pas téléchargé la vidéo, puisque j'ai vu ça sur un autre téléphone où je ne peux pas télécharger. Voilà. Le monsieur a dit, c'est tout récemment aujourd'hui, il a dit qu'ils ne peuvent pas tolérer une quelconque attaque. Et que dès à présent, leur souhait, c'est de pouvoir nouer des relations étroites avec le Mali et le Burkina. Donc actuellement, je vous parle, à partir du lundi, vous allez voir qu'ils vont faire des démarches dans ce sens. Donc 1 semaine, en tout cas, merci d'avoir donné autant de temps. Mais vous savez que même si vous donnez 72 heures ou vous donnez 2 jours, vous ne pourrez rien faire. Donc vous donnez 1 semaine pour que le suspense dure. Comme ça, ils auront le temps de s'accuser entre eux. Ah, on n'a qu'à quitter, ils vont nous tuer, ils vont nous bombarder. Et puis ils vont avoir peur entre eux. Pourquoi vous n'avez pas donné 2 heures ou 30 minutes? Vous êtes fort, non? Les maudits comme ça, là. Chers camarades, faites monter le mercure, ça traîne. Depuis, on n'est même pas encore à 800. Bon, on est à 7, voilà, on est à 800 maintenant. Mettez le cœur. Le cœur, là, vous ne mettez pas aujourd'hui. Hein? Hier, là, vous avez mis beaucoup de cœur, mais aujourd'hui, là, je ne vois pas. J'ai dit, mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur. Voilà. Mettez-moi le cœur, chers camarades. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Alors, je pense que on va vous montrer ceci. Ne quittez pas. Présentement devant l'ambassade de France, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a coupé mon direct. On a coupé mon direct. Là, je suis obligé de faire des vidéos de cette façon. Donc, je vais essayer de les partager avec des collègues. Merci. Donc, vous voyez, cette dame-là, c'est elle, ou pas elle, j'ai reçu. Elle est journaliste très bien connue au Niger. Je pense qu'elle s'appelle Sabine quelque chose. Sabine, j'ai oublié un peu tout son nom. Mais il y a SS dans son nom. Sabine en tout cas. Voilà. C'est par elle que j'ai reçu les vidéos. Voilà. C'est-à-dire mon gars a pixé les vidéos pour m'envoyer par elle. Maintenant, vous savez ce qui se passe? Même chose qu'on m'a fait là. C'est comme ça, ils l'ont obligé. Comme elle n'a pas le temps de télécharger l'application, de faire, comment on appelle ça, le code, et puis de faire un direct, elle fait préenregistrement, elle donne à ses collègues, et ses collègues postent sur sa page. On peut faire comme ça. Écoutez, c'est même qu'à dire, hein. Et ça m'est arrivé. Les 1500 soldats. Non, il faut laisser 1500 soldats, on s'en fout d'eux. Écoutez. Devant l'ambassade de France. Oui. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a coupé mon direct. Là, je suis obligé de faire des vidéos de cette façon. Donc, je vais essayer de les partager avec des collègues. Vous voyez? Peut-être qu'ils pourront les relayer. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, non seulement ils ont coupé son direct, mais elle ne peut pas relayer. Quand eux coupent de la manière qu'on m'a coupé là, tu ne peux plus te connecter. Donc, elle donne à ses collègues et ses collègues relaient. Et les gens relaient vers leur Facebook. Parce que les gens sont contre le combat que nous menons. Il y a des gens qui sont assis dans des bureaux, ils cherchent les pages là, qui relaient l'information. Ils nous cherchent pour fermer nos pages. C'est pourquoi il y a plus d'1 heure pour me connecter. Vous ne pouvez même pas savoir comment ça m'a fatigué. Chers parents, j'étais énervé comme ça parce que je me suis réveillé un peu longtemps. C'est la même chose qu'elle explique ici. Vous
voyez maintenant? Attends, elle est journaliste très connue hein, au Niger. Elle est très connue au Niger, chers camarades. Donc les gens sont en train de combattre le combat. Je dis, les gens sont en train de combattre le combat. On m'empêche de partager. Attends, je suis dans plusieurs groupes maintenant. Je suis dans plus de 100 groupes. Moi. Donc moi, je ne peux faire sans partage. C'est parce que quand tu partages trop, on te ferme les partages. Comme on m'a déjà fermé. Et puis en même temps, on m'avait créé des problèmes. Donc mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Partagez pour nous. Il faut que l'information monte. Alors, donc on va finir donc le tour de la dame. Voilà, on va finir ce qu'elle a à nous dire, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes présentement devant l'ambassade de France et comme vous voyez, il y a du monde de part. Je suis présentement devant l'ambassade de France. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a coupé mon direct. Là, je suis obligé de faire des vidéos de cette façon. Donc, je vais essayer de les partager avec des collègues. Peut-être qu'ils pourront les relayer. Donc, nous sommes présentement devant l'ambassade de France. Et comme vous voyez, il y a du monde de part et d'autre. N'ai-je pas compris pourquoi on a coupé mon direct en fait. Je pense que c'est illégal, nous n'avons fait que relayer les informations. Donc en relayant les informations, on est là pour dire haute à la France. On en a ras-le-bol. Vive la Russie, vive la FDS, à part la France, à part Mohamed Issoufou, à part Bazoum qui ont vendu le pays. Ils nous ont vendu au mains de Séguinal. À part vive la Russie. Vive la Russie. Vive la Russie. donc nous voilà devant l'ambassade de France, comme je vous disais. Mes directs ont été coupés. Voilà. Donc, voilà, c'est presque fini d'ailleurs, ça fait 2 minutes de vidéo. Donc, vous avez écouté, chers camarades. Alors, la CEDEAO veut intervenir militairement. Or, ceux-là, ils sont avec les militaires. Donc, la question est la suivante. Est-ce que la CEDEAO va venir tirer sur cette population? Parce que cette population, après une semaine, cette population va remplir les rues. Et elle sera derrière les militaires s'il y a une quelconque attaque. Donc vous allez aller tuer le peuple pour pouvoir mettre votre garde pour le bien de la France. Le peuple ne se laissera pas faire. Et il n'y aura même pas d'attaque militaire. Et puis vous allez monter, descendre. C'est monsieur Aboudraman, le général Aboudraman qui va diriger le pays jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça que vous avez effrayé Assimi Goïta. Et vous avez fait pareil pour Ibrahim Traoré. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de diriger le pays? Ils sont en train de diriger le pays. Il y a longtemps que la CEDEAO a été créée. Et la bonne chose au sein de la CEDEAO, c'est sa création. À part ça, vous n'avez pas fait quelque chose qui arrange le peuple africain. C'est pourquoi les gens ne vous respectent pas. Vous donnez des ultimatums, les gens ne respectent pas. Le peuple même ne pense même pas à vous. Le peuple même, il pense même, le peuple même, ils n'ont même pas l'idée sur vous. Vous avez vu ce qu'on parlait là, vous avez vu quelqu'un qui a parlé de CEDEAO pour dire, CEDEAO, abat la CEDEAO. Non, eux, ils vont directement au fin fond du sujet. Abat la France. Et bravo à la Russie. Vous avez écouté un gars qui l'a dit tout à l'heure, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors, je ne sais pas si je n'ai plus de vidéo pour vous. Voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Donc, le combat, il va continuer. Le peuple du Niger s'est levé et le peuple du Niger a démontré à toute l'Afrique et au reste du monde qu'il est avec les nouvelles autorités. C'est tout. Voilà. Ils sont avec les nouvelles autorités. J'ai écouté, comme je n'ai pas, je n'ai pas, comment on appelle ça? Je n'ai pas de respect pour lui, je n'ai pas, comment on peut dire ça, mais d'estime pour lui, c'est quelqu'un qui est perdu. Un certain Johnny Pacheco, qui demande à ce que les autres pays quittent la CEDEAO. Mais ça, c'est être bête. Il a fait une vidéo, puis il n'a même pas assez de vues. Il n'a même plus de vues. Tu es tombé, Johnny Pacheco, tu es tombé. D'ailleurs, même, je ne parle même pas de toi, tu vaurien même. C'est pour gaspiller ma salive pour te parler de toi. C'est bon, tout ce que je voulais dire là, je laisse tomber. Parce que tu es un salaud même. Un salaud de chez les salauds. Ils t'ont loupé, Agnès Blégro. Ils t'ont loupé même.
Ils ont failli te lyncher. Il faut remercier la gendarmerie comme tu les as remerciés. Il faut les remercier. Mais c'est le miroir des choses à venir. Tu vois maintenant, non? Dramane est au pouvoir, hein, et puis les gens veulent te popo. Oh, ils savent que tu parles pour Dramane Ouattara. Tu n'as rien compris encore. Bref, je passe à autre chose. Donc, chers camarades, merci d'avoir suivi ce débat. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis le cœur. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas assez de personnes en ligne aujourd'hui, mais on n'a pas atteint les 1000, mais on atteint au moins les 800. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont mis le cœur. Nous soutenons le peuple du Niger. Nous soutenons le peuple du Niger. Les vrais Ivoiriens soutiennent le peuple du Niger. Les Sénégalais soutiennent le peuple du Niger. Les Burkinabés soutiennent le peuple du Niger. Les Guinéens soutiennent le peuple du Niger. Et tous les autres pays soutiennent le peuple du Niger. Chers camarades, nous sommes avec vous. La France doit libérer nos vies. Nous ne sommes plus des colons de la France. Nous ne sommes plus des colonisés français. Voilà. Nous ne sommes plus des colonisés français. Voilà. Nous ne sommes plus sous le joug de la colonisation. Donc il faut que la France quitte nos États. Il faut que la France arrête même. Voilà un homme qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Il va d'avion à avion. Il est en train de brûler le kérosène ivoirien. Il est en train de... C'est-à-dire, parce que pour qu'un président se déplace, c'est tout un staff, c'est beaucoup d'argent et c'est de la caisse de l'État. On pourrait prendre ça là pour donner aux gens. Les gens meurent de faim, mais ils se promènent. Oh, ça ne va rien changer. C'est comme ça qu'il s'est promené pour Assimi Goïta. Il a même essayé d'envoyer les gens là-bas. Tellement il n'était pas prêt. Assimi Goïta est toujours au pouvoir. Donc je vais dire à votre président ivoirien là, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à laisser Abuja. Il n'a qu'à laisser le Niger tranquille. Ce n'est pas son problème. Il est toujours là, il met ses narines dans les problèmes des autres. Mais on dit qu'il y a Afrique-Russie. Il n'est pas allé là-bas aussi. Les gens vont, les présidents se lèvent pour aller chercher un peu de parapluie atomique. Pour aller se battre pour leur peuple. Lui, il n'est pas prêt. Il n'est pas allé dans l'Afrique-Russie. Il est quitté là-bas, c'est Bazoum. Les gens qui ne le regardent pas, c'est là-bas, il s'en met ses narines. Mais il sait qu'après Bazoum, c'est lui qui l'attache en ceinture. Merci beaucoup, chers camarades, d'avoir suivi. Au cours de la journée, s'il y a des développements, je viendrai encore en direct pour vous servir. Herman le Patriote, que Dieu bénisse. À bientôt pour la suite des débats politiques. Je vous remercie.